Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture d'âme d'entreprise de la semaine du 12 au 18 septembre. Donc si vous êtes entrepreneur, si vous êtes profession libérale, si vous êtes coach, thérapeute, enfin voilà, si vous êtes entrepreneur de manière générale, je vous propose cette lecture énergétique pour vraiment vous aider, vous accompagner, pour vous connecter au mieux avec ce qui se passe dans la semaine, mais de manière bien évidemment énergétique, et puis surtout de vous donner, alors par 3 cartes, les 2 premières sont les tendances, et puis la suivante c'est pour vous accompagner à un travail de compréhension, d'analyse et d'ouverture pour ce qui est possible sur cette semaine. Donc la dernière carte sera la levée des obstacles, l'ouverture vers plus de libération, vers l'orientation positive, en tout cas des choix que vous pouvez faire pour vous et votre structure d'entreprise. Cette semaine, sur ces 3 cartes, mais on va le revoir en détail comme je l'ai fait la semaine dernière, je les ai déjà tirées, et puis je vais vous proposer de les voir un petit peu plus profondément. La première, en fait, va vous inviter à faire des choix de cœur et puis va également nous parler d'écoute, en fait, d'écoute de ces équipes. La deuxième carte va vous inviter à faire du journaling, à rêver en grand, à poser votre vision. Et puis le message, en fait, qui accompagne cette lecture, donc justement pour le travail de libération, sera peut-être de vous faire accompagner. En tout cas, je vous propose de nous retrouver un petit peu plus précisément sur les cartes que j'ai choisies et tirées pour cette semaine. On se retrouve pour les 3 cartes que j'ai tirées cette semaine pour la tendance énergétique de l'homme d'entreprise. Donc la première carte, je vous la montre. Voilà. Donc l'âme nous murmure l'amour, l'ego crie la peur. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire cette semaine? Alors, je la mets ici pour que vous puissiez, j'espère, la voir. Ouais, c'est bon. Alors cette semaine, en fait, c'est vraiment elle est extrêmement propice aux confidences, à la co-création et puis également, ça peut être le moment idéal pour murmurer de nouveaux projets à l'oreille de vos collaborateurs. Parce que c'est vraiment, une période propice pour créer une cohésion si vous gérez des équipes. Donc il est temps vraiment là de dissiper toutes les croyances qui n'ont plus, lieu d'être et en plus qui n'ont aucun fondement. La plupart du temps, on sait que les croyances, génèrent des peurs et que ça n'a aucun fondement et aucun lieu d'être dans l'histoire de notre entreprise. Donc, chaque situation peut être vue sous un prisme différent et l'éclairage de votre entourage est précieux pour prendre de la hauteur sur une situation qui pourrait vous sembler ralentie ou bloquée. Ensuite, la deuxième carte pour la tendance énergétique de la semaine, la voici. Il s'agit donc d'écrire ses objectifs et de rêver grand. Souvent, on se limite, on le sait. Cette carte peut aussi intervenir dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc cette semaine, c'est plutôt favorable, même très favorable, pour créer un tableau de visualisation, faire une méditation pour bâtir votre vision 2023. Et en plus, comme de par hasard, cette semaine, on m'a demandé beaucoup de forfaits pour des accompagnements d'âmes d'entreprise sur 3 séances par exemple, pour bâtir justement cette vision, pour aller dans la bonne direction, pour faire des libérations et être optimum en fait en période de janvier. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vraiment optimum. Donc c'est une période positive pour accueillir des changements, pour également établir les actions, les objectifs, les investissements, et puis pour accoucher de vos projets, comme je le disais, pour 2023. Donc c'est maintenant en fait en structurant et en prenant les devants de votre organisation, votre réalisation sera vraiment mieux intégrée dans le champ quantique de la manifestation et 2023 pour avoir toutes vos réalisations se manifester. Et puis, comme je vous le disais, comme la semaine dernière, voici une carte. Je retrouve toute ma lucidité dans la lutte de mes combats intérieurs vers l'expiation de mes traumas. Donc, pourquoi cette carte? Eh bien, c'est la carte qui va un peu jouer le rôle de carte conseil, qui va jouer le rôle de fil conducteur pour le travail que l'on aurait à faire cette semaine, pour justement rejoindre cette tendance que je vous énumère. Et donc là, en fait, cette messagère nous accompagne pour trouver les ressources, pour retrouver notre potentiel et sortir de nos combats intérieurs. Donc, si l'on souhaite rêver plus grand, si l'on souhaite exprimer à nos collaborateurs notre vision pour 2023, la construire, la bâtir, c'est le moment opportun, en fait,
de travailler sur nos différentes polarités qui soulignent notre unicité. Donc cette figure, en fait, cette semaine, nous soutient, nous aide à retrouver le chemin de la passion qui nous a animés quand on a créé notre entreprise, quand on a commencé à se lancer, et le chemin de la vérité. Donc, nous relier à notre liberté et notre souveraineté, vraiment nous permet et va nous permettre d'accueillir l'abondance. Et c'est vraiment la clé. Donc, acceptez, si vous en avez besoin, de demander de l'aide. C'est vraiment ce que cette figure-là, Rosanna, vient nous suggérer. N'hésitez pas à demander de l'aide, de vous faire accompagner pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être libéré pour accueillir l'amour vibrant en vous, c'est-à-dire pour accueillir les champs de manifestation que vous souhaitez sur 2023. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est une excellente semaine pour vraiment planifier, organiser, structurer, établir sa vision 2023 et essayer pendant ce petit passage aussi de libérer les petites résistances qui pourraient encore être présentes. Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt!